On avale, à pleine gorgée, le mensonge qui nous flatte, et l'on boit, goutte à goutte, une vérité qui nous est amère. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Ôter la crainte de l'enfer à un chrétien et voulu autorer sa croyance. L'amitié ne consiste pas dans cette démonstration excessive, dans cette ardeur effrénée qui n'appartiennent qu'à l'amour. C'est un feu doux, mais toujours égal, qui nous échauffe sans nous consumer. Sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. Les beautés ont dans les arts le même fondement que les vérités dans la philosophie. Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. Il est bien rare que le cœur monte, mais on n'aime pas à l'écouter. La vie serait une comédie bien agréable si l'on n'y jouait pas un rôle. La passion détruit plus de préjugés que la philosophie. La liberté d'écrire et de parler impunément marque ou l'extrême bonté du prince ou l'esclavage du peuple. On ne permet de dire qu'à celui qui ne peut rien. Les avantages du mensonge sont d'un moment et ceux de la vérité sont éternels. Mais les suites fâcheuses de la vérité, quand elle en a, passent vite et celles du mensonge ne finissent qu'avec lui. La jalousie est un sentiment que l'amitié n'éteint pas toujours. Rien de si difficile à pardonner que le mérite. Quand on veut écrire sur les femmes, il faut tremper sa plume dans l'arc-en-ciel et secouer sur sa ligne la poussière des ailes du papillon. Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Sais-tu qui sont les mauvais pères? Ce sont ceux qui ont oublié les fautes de leur jeunesse. Quand on suit une mauvaise route, plus on marche vite, plus on s'égare. La langue du cœur est 1000 fois plus variée que celle de l'esprit, et il est impossible de donner les règles de sa dialectique. Les hommes faibles sont les chiens des hommes fermes. La larme qui s'échappe de l'homme, vraiment homme, nous touche plus que tous les pleurs d'une femme. C'est une lâcheté bien commune que celle d'immoler un bon homme à l'amusement des autres. C'est le sort de presque tous les hommes de génie. Ils ne sont pas à la portée de leur siècle. Ils écrivent pour la génération suivante. Dire que l'homme est composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo et voici 3 leçons de vie que j'ai retenues des citations de Denis Diderot. Première leçon de vie, la valeur de la vérité.
On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Diderot souligne à travers cette citation l'importance de la vérité, même si elle peut être difficile à accepter. Deuxième leçon de vie, la nature humaine est complexe. Dire que l'homme est composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. Diderot suggère que les êtres humains sont une combinaison de force et de faiblesse, de lumière et d'obscurité. Cette idée nous invite à accepter nos propres contradictions et celles des autres. Troisième leçon de vie, la valeur de l'amitié. L'amitié ne consiste pas dans ces démonstrations excessives, dans cette ardeur effrénée qui n'appartiennent qu'à l'amour. C'est un feu doux, mais toujours égal, qui nous échauffe sans nous consumer. Diderot compare l'amitié à un feu doux, mais toujours égal, qui nous échauffe sans nous consumer. Cela nous rappelle que l'amitié est une relation précieuse qui apporte chaleur et réconfort sans l'intensité parfois destructrice de l'amour passionné.